Bonjour bien-aimés de le Seigneur, après le direct d'hier soir, après la prière de ce matin, nous sommes en train de continuer nos moments de partage avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes sur Jérémie 49, verset 31 jusqu'au verset 39. Lèvez-vous, montez contre une nation tranquille. En sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel, elle n'a ni porte ni barre. Elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir sur leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Astor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun malheur ne séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam au commencement du règne de Sédéchias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, et je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur vie, j'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la fuite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Amen. On a l'impression de relire les mêmes paroles, n'est-ce pas? Dans ce livre de Jérémie, même moi qui te partage la parole, j'ai comme l'impression que je suis en train de répéter les mêmes choses. Mais quand tu regardes bien, ce n'est pas les mêmes choses. Le Seigneur parle des tribus d'Israël, il parle des ennemis d'Israël, il parle de ceux qui sont autour d'Israël, il parle de tous ceux qui sont autour des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'histoire n'est pas le peuple d'Israël que, comme nous connaissons nous, au Moyen-Orient seulement. L'histoire se tourne autour de nous. Le Seigneur dit, il va disperser ceux qui s'élèvent contre nous. Il va disperser l'ennemi. Il va disperser ceux qui se disent les ennemis de son peuple. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Éternel, mais ce n'est pas juste ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. C'est toutes les personnes qui ne veulent pas reconnaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ne veulent pas reconnaître la justice de Dieu. Bien-aimés, la justice de Dieu est tellement simple que aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation confuse parce que nous ne savons plus qui sommes-nous, les humains aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion autour de la parole. La fois dernière, j'étais en train de prêcher que nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas où nous allons. Mais ce que nous savons, nous sommes les créatures de notre Dieu. Le Seigneur nous a mis sur terre pour témoigner sa gloire. Le Seigneur t'a choisi pour témoigner sa gloire dans ta famille. Le Seigneur t'a choisi pour témoigner sa gloire autour de toi. Nous avons besoin de montrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans les richesses. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans ce que tu as. Ce n'est pas ça qui témoigne la gloire de Dieu. Ne pense pas que c'est parce que tu as beaucoup de biens que les gens vont dire qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Parce que ceux qui ne prient pas sont riches et parfois plus riches que nous. Mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu arrives dans un endroit, ta présence apporte une certaine quiétude que les gens voient la gloire de Dieu en toi. Là où il y a les riches qui sont en train de perdre l'espoir, tu es en train d'amener une certaine quiétude par la parole de Dieu. J'étais en train de réfléchir concernant
ce qui peut procurer le bonheur. C'est quoi le bonheur d'un homme? C'est quoi le bonheur d'une femme? Et je parlais à un collègue qui me disait, si je peux juste avoir quelqu'un qui peut me prêter 3000, je vais payer mes problèmes, je vais régler mes problèmes et je serai de la paix. Et après des recommandations, cette personne a trouvé un prêt de 3000. Et quand il a fini tous les problèmes qu'il avait, il s'est dit, j'ai la paix. Il a commencé, il a retrouvé un sourire en lui. Mais au bout de quelque temps, le moment où les modalités de paiement que lui ont imposées, sur les 3000 euros qu'il a pris, il fallait qu'il commence à payer 400 par mois. Et quand la première facture est arrivée, j'ai vu encore la face de ce frère changer. La désolation, il dit, ah, Alain, avec ce que je gagne, on me demande de payer 400 euros par mois. Mais pourtant, quand il a pris les 3000, il a pensé qu'il avait résolu les problèmes. Mais lorsque les factures arrivent, même si ce n'était pas à payer, bien-aimé, je te dis la vérité, et tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu peux avoir tout ce que tu cherches dans ce monde, mais ça ne va pas te donner la paix et la quiétude que tu cherches. Si tu te dis, avec 5000, ça me suffira pour bien vivre, je te dis, lorsque tu auras les 5000, tu verras que tu vivras au-delà des 5000. Tu auras besoin de plus. La fin justifie les moyens. Et quand les moyens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient. Alors je suis en train de te dire que nous trouvons la paix et la quiétude dans le Seigneur. Avec 100 euros, tu peux vivre mieux, bien-aimé. Peut-être en réduisant les dépenses, peut-être en évitant de faire des courses tout le temps, peut-être en évitant de tourner à gauche et à droite. Nous n'avons pas besoin d'accumuler les biens qui ne nous satisfaisent pas. Nous n'avons pas besoin de remplir les armoires des habits, les armoires des chaussures. Après, nous les jetons et nous disons que nous n'avons pas la paix. Bien-aimé, le matériel ne peut pas te procurer la paix, mais la parole de Dieu assure la paix en toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vais détruire tes ennemis. Ceux qui te mettent la pression des achats, ceux qui te mettent la pression d'acheter, de donner, de chercher, de boire, de manger sans arrêt, nous devons les détruire. Ce sont les ennemis de notre chair. Tu pensais que c'était quoi? Les sorciers? Mais non, comme je prêche toujours, ton corps est le premier ennemi de ta vie. Et si nous commençons à discipliner notre corps, bien-aimé, si nous commençons à remettre de l'ordre dans notre vie, tu vas voir que tu auras une bonne paix. Alors je prie à une personne qui a perdu la paix à cause de la boisson. Je prie pour une personne qui a perdu la paix à cause des courses. Je prie pour une personne qui a perdu la paix à cause de tout ce que tu cherches sans arrêt. Que le Seigneur te donne cette paix. Que le Seigneur te donne cette paix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce matin, nous voulons t'inviter à la prière, bien-aimé. Nous avons, comme d'habitude, nos 3 sujets de prière. Et nous commençons à prier pour la retraite de Paris. Que le Seigneur nous aide à trouver un site où nous allons faire la retraite de Paris. Père éternel, aide-nous à trouver un site pour réaliser la retraite de Paris au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, donne-nous les moyens. Montre-nous si nous devons faire cette retraite ou pas. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions contre les maladies héréditaires le soir, à midi, l'après-midi, que le Seigneur épargne ces maladies héréditaires dans nos vies. Et la nuit avant de dormir, que le Seigneur nous aide à briser l'esprit de mensonge qui apporte la désolation autour de nous. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. On se dit à demain matin, tôt pour la prière. Sois béni. Bye bye. tutambulanga